Depuis une trentaine d'années, il n'y en avait plus que pour le cacao. Mais depuis quelques années, la culture du café a fait son grand retour au Ghana. Au cœur de ces montagnes verdoyantes, à la frontière orientale avec le Togo, ce petit groupe de femmes cueille le fruit de café rouge. Isha Pagniao teste la teneur en humidité du café, un processus de vérification pour garantir la qualité des graines. Lorsque nous avons créé notre groupe de femmes productrices de café, nous l'avons fait dans le but d'aider tout le monde. Lorsque nous aidons une personne aujourd'hui, elle en aidera une autre demain. C'est en 2011 que le gouvernement ghanéen a décidé de diversifier l'agriculture en encourageant les producteurs à se lancer dans le café. L'État ghanéen a donc aidé à reconvertir 2400 hectares de plantations à 200 km au nord-est d'Accra, en faisant les premières semences de café à des petits agriculteurs. 4 années sont nécessaires pour récolter les premiers fruits. Lorsque je me suis lancée dans mon business, mon objectif était de pouvoir relier les producteurs et les fermes. Les ressources sont très limitées, le pays ne produit pas trop de café. Le Ghana est plus connu pour le cacao. Ça a donc été un grand challenge. L'entreprise de Benedicta est l'une des rares entreprises de café appartenant exclusivement à des femmes. Ces femmes s'approvisionnent en grains auprès des fermes appartenant également à des femmes. Elles forment un collectif de 200 productrices de café, sans doute le plus important du pays. C'est un travail assez dur. Ce que nous faisons demande beaucoup de savoir-faire et fait appel à beaucoup d'ingéniosité. Les revenus qui en découlent témoignent de l'effort, de la persévérance dont mon entreprise peut se vanter aujourd'hui. Quand vous voyez le sourire dessiné sur le visage de ces femmes, vous savez que vous avez accompli quelque chose de bien. C'est au tour des Ghanéens de mettre en valeur la production caféière de leur pays. Plusieurs jeunes Ghanéens, à l'instar de Benedicta, ont monté leur start-up autour du Robusta ghanéen, en ouvrant des adresses aux endroits très huppés de la capitale. Une initiative bien inspirée qui ne cesse de grandir sur le marché international. La consommation mondiale augmente d'1,3% chaque année depuis 2012, selon l'Organisation internationale du café.